enseignants en anglais au supérieur est un projet qui est programmé dans un ensemble homogène et cohérent d'un projet global appelé les 3 écoles numériques de langue et plus. C'est-à-dire, pour une première étape, on a commencé à lancer l'anglais spécifique. Donc c'était pour une demande de la tutelle, une demande pressante de la tutelle, pour répondre à un certain manque qui existe au niveau des universités, qui est celui d'enseigner les différentes spécialités en langue anglaise. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de commencer d'abord par les langues de spécialité, ce qui est comme anglais de base ou bien anglais de communication. Tout cela va venir après, Inch'Allah. On a trois objectifs à mettre en place. Le premier a été réalisé en début de janvier. Donc c'est un objectif à court terme. Il est désigné par PELAS, il s'appelle PELAS. Donc PELAS veut dire la professionnalisation de l'enseignant universitaire en langue anglaise de spécialité. Donc on a prévu la date début septembre et les délais ont été respectés, alhamdoulilah. Deuxième objectif qui est aussi à moyen terme, donc c'est PELAS deuxième partie. Donc la deuxième partie de la professionnalisation de l'enseignant universitaire en langue de spécialité, il sera inchallah livrable et fonctionnel en mois de septembre 2023. Donc on est dessus, on travaille dessus avec les équipes d'experts en langue anglaise de différentes universités algériennes. L'objectif, troisième objectif, donc troisième partie du projet, se résume dans le projet qui s'appelle formation des formateurs. La formation des formateurs en langue anglaise de spécialité. Cette formation, elle est programmée pour la pérennisation de ce projet-là, c'est-à-dire on prévoit le délaissement, donc tout ce qui peut arriver comme problème, comme obstacle, qui empêche la continuité du projet par cette formation-là, qui est une formation de formateur en langue de spécialité. C'est pour avoir des formateurs qui seront toujours disponibles pour ce projet-là. Alors la thématique du projet est l'appel visé. La création de l'école numérique de langue affiliée au MERS est née d'une idée sincère de vouloir former les enseignants du supérieur en langue de spécialité. En l'occurrence, il s'agit d'une formation pointue et flexible qui touche majoritairement les différentes spécialités offertes par l'université algérienne. Le projet sollicite des compétences en langue de spécialité d'une manière générale, ainsi qu'en ESP, English for Specific Purposes, and English for Academic Purposes. Pour avoir un petit aperçu sur le projet. Alors le projet consiste à promouvoir la professionnalisation des enseignants de l'université algérienne en matière de langue de spécialité, tout en essayant de résoudre des problèmes et de répondre à des besoins clairement identifiés.
Dans une première étape, le projet sera mis en ligne à travers une plateforme numérique alimentée par l'LMS par le biais des MOOC, donc Massive Open Online Courses. Ce type d'enseignement-apprentissage ouvert à distance permet aux enseignants du supérieur de travailler à leur rythme, en toute autonomie. Les formations à distance sous le modèle MOOC assurent la pérennité des formations offertes avec une auto-inscription Donc au niveau de la seconde étape de pérennisation, il sera primordial de basculer vers un autre type de LMS en vue d'épauler des formations de formateurs. Il s'agit de la plateforme Moodle. La première se veut une formation de professionnalisation en matière de langue de spécialité destinée aux enseignants universitaires optant pour l'enseignement avec la langue anglaise. La deuxième partie est consacrée à la formation de formateurs en langue de spécialité afin d'assurer le renouveau et la pérennisation de la première partie du projet. Le seul garant du renouveau réside dans le lancement des masters à distance en ISP et EAP. La démarche qui a été mise en œuvre est le plan de gestion du projet. La mise en œuvre est précédée d'une étude de l'existant, recensement et description en vue d'une adaptation au public visé, ainsi d'une prise de conscience du volume de travail restant afin de passer aux étapes suivantes du projet. Les concepteurs des cours seront soutenus par les équipes pédagogiques et le personnel technique pour une éventuelle scénarisation pédagogique et assistance technique. Les LMS adoptés dans cette approche pour l'alimentation des plateformes sont l'OpenEDX et Moodle. Le choix est en conformité avec les deux types de formation maintenus cités dessus. Selon le type choisi de la plateforme de gestion du système d'enseignement-apprentissage, les équipes pédagogiques recourent à la transposition de la version présentielle du cours vers la version numérisée, en l'occurrence d'une pédagogie ordinaire à une pédagogie en ligne et de la classe réelle à une classe virtuelle. Alors, pour les compétences requises et les partenaires recherchés, donc pour des raisons de livraison quasi immédiate, les concepteurs des cours seront sollicités de différents établissements ayant déjà travaillé sur les contenus visés en présentiel. Ces derniers seront scénarisés selon l'outil technopédagogique choisi, en l'occurrence le MOOC. Ce sont les enseignants formés à la formation nationale de l'UFMC1, donc TIC et pratique pédagogique, les mieux placés pour assurer le rôle des ingénieurs pédagogiques, s'occupant ainsi de cette phase intermédiaire avant l'implémentation des cours dans la plateforme IDEDIEN. Maintenant, je passe la parole à Madame Djiziri pour présenter la phase de la conception des cours sur la plateforme Duol EDX. Très bien, donc je continue. Pour la conception des cours en ligne, une plateforme Duol.MESRS a été créée, là où on trouve plusieurs cours qui ont été conçus. Voilà, cette figure, vous avez ici plusieurs cours qui ont été conçus sur cette plateforme. Donc nous avons des tests A1, A2 et B1, plus quelques cours par spécialité. On peut trouver pour les spécialités de anglais pour les biologies, ou bien anglais technologie, anglais sociologie, etc. Donc, en ce qui concerne la conception des cours,
Donc, la conception en ligne se fait sur studio.dua. Vous avez devant vous l'interface du studio, là où apparaissent les espaces de cours. Donc, une fois sur le cours, donc le cours comporte des sections, et chaque section, elle représente une semaine de cours, donc une partie de cours conçue pour une semaine pour les apprenants. Et au niveau de chaque section, donc, vous avez ici par exemple Second Week, donc c'est une section. Dedans, on trouve des sous-sections, donc ce sont des activités d'apprentissage. Et au niveau de la sous-section, nous avons des unités, et dans l'unité, on peut inclure, c'est une vidéo. Allez sur la vidéo. Donc, je m'excuse, j'avais mis ici, c'est une vidéo donc, qui vous montre une unité. Donc, au sein de chaque unité, on peut insérer des textes comme des images. Aussi, nous avons une panoplie d'exercices, donc que ce soit question à trous, ou bien QCM, QCE, etc. Et on peut même insérer des vidéos au niveau des unités. Voilà. Donc, à la fin de la conception en ligne, un bêta-test est effectué par des bêta-testeurs, ce sont des enseignants qui vont vérifier, donc valider le cours et voir le bon fonctionnement de ce cours avant sa publication pour les apprenants. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Alors il reste le troisième point, c'est l'inscription des enseignants en ligne sur la plateforme Dual. Alors sur cette plateforme, il y a les écoles et les universités. Alors il y a nous sommes les coordinatrices de COCNEAD avec les coordinateurs des différents établissements. Vas-y, continue. Voilà. Donc il y a Madame Gézélé, moi-même et Madame Taubel. Madame Taubel, elle assure, elle est en relation avec tous les établissements de l'Est. Voilà. Madame Gézélé avec les établissements de l'Ouest et moi-même avec les établissements du Centre. Donc avec les coordinateurs de chaque établissement, on a envoyé toutes les informations concernant la formation, concernant l'inscription et concernant aussi les détails de l'inscription. Alors, nous avons relevé au niveau des établissements de la CRSU Centre, donc notre collègue nous a donné aussi les mêmes chiffres. Donc nous avons 24, au niveau de 24 écoles, pour la CRSU Centre, 17 universités et 3 centres universitaires. Vas-y. Voilà. Au niveau de la CRC Centre, nous sommes en contact avec Céleste, 14 écoles confondues, école normale, école supérieure, école polytechnique, etc. Et 14 universités et 5 centres universitaires. Et pour l'Ouest, nous avons 13 centres universitaires, 13 écoles, 14 centres universitaires, et universités et 5 centres universitaires. Alors, par rapport à ces universités, il y a eu alors, les enseignants se sont inscrits sur l'ENASUP, sur le premier lien ENASUP, enseignant en anglais au supérieur. Ils ont créé chaque enseignant a créé son compte d'accès à la plateforme qui a été activé. Ils ont rempli un formulaire et puis le compte il a été activé et par rapport à ces comptes, certains enseignants ils ont trouvé certains problèmes pour l'activation, donc l'équipe qui s'est consacrée à inscrire tous les enseignants, elle a encore réactivé leur compte. Voilà. Alors nous avons au total 4161 inscrits pour développement stratégique Reading in Higher Education Winter Session.
et qui ont réussi le test. Nous avons 8672 inscrits pour le pré-test for the Strategic Reading MOOC B1 Level. Et nous avons aussi 1912 inscrits pour pré-test for the Strategic Reading MOOC à 2 levels. Donc si on fait la somme de l'ensemble, c'est 14 751 enseignants qui sont inscrits, le centre, l'Est et l'Ouest, tout confondu. Par rapport à ces inscriptions, il y a eu un tutoriel qui a été envoyé à tous les établissements et pour chaque enseignant pour qu'ils puissent suivre la méthode d'inscription. En tout, voilà, nous avons quand même un nombre important par rapport aux inscrits, par rapport à l'anglais. On vous remercie.